Dans cette série, nous construisons avec le constructeur de moto Koen de Deurwaarder un café racer de A à Z. Dans l'émission précédente, le bloc moteur a été entièrement finalisé et mis au point. Je poursuis par le réservoir d'essence. Je le ferai peindre, mais je ferai moi-même tout le travail préparatoire. Donc enduire et poncer. Ici est collé à l'origine une ligne, un autocollant. Je vais la poncer entièrement. Ici et là, on voit aussi des petits trous et des trous moins petits. Je les élimine aussi. Je commence par tout démonter. Donc le bouchon de réservoir, les deux logos sur le réservoir et aussi le robinet d'essence. D'abord le bouchon du réservoir. Le bouchon du réservoir est uniquement fixé avec la clé. Je ne dois donc rien desserrer de plus. Puis les logos sur le réservoir. Ceux-ci peuvent disparaître car nous ne les réutiliserons pas. Nous gardons par contre le caoutchouc du réservoir. Le robinet d'essence est aussi ôté pour pouvoir placer le réservoir à plat et travailler plus facilement. Ici se trouve encore uniquement l'émetteur pour le signal du niveau d'essence. Je le laisse simplement en place car derrière se trouve encore notamment une garniture. Il ne constituera pas non plus un obstacle tout à l'heure. Et je peux simplement le fixer quelque peu ici. Ainsi, il est bien caché. Koen perce et enlève la plaquette où était vissé le logo. Puis il ponce toutes les bavures et la peinture, de telle sorte que l'enduit peut bien adhérer tout à l'heure. Quand celui-ci est retiré, il dégraisse le côté pour protéger les brides de panneaux latéraux par de l'adhésif. Il les scie et les enlève aussi, étant donné que nous n'en aurons plus besoin. Le réservoir est maintenant exempt de support de logo. Tout le reste est aussi retiré. Pour économiser pas mal de travail de ponçage, je vais dénuder le réservoir avec un décapant. Puis je dois encore uniquement rendre le réservoir un peu rugueux avec du papier abrasif. Et je peux alors l'enduire. Appliquez le produit dans une couche d'une épaisseur suffisante sur la surface. Laissez le produit agir au moins 15 minutes ensuite. Koen élimine les restes de peinture dissoute à l'aide d'un grattoir et répète encore le traitement ensuite. Il enlève les derniers morceaux avec un peu de laine d'acier. Comme vous le voyez, le réservoir est quasi entièrement exempt de laque. Ici et là encore quelques petits endroits, mais je peux peaufiner avec la ponceuse. En tout cas, j'ai économisé pas mal de papier abrasif et de poussière en utilisant un décapant. Je dois encore rincer à fond le réservoir à l'eau. Tous les résidus de décapant s'enlèvent et je n'aurai plus de problème d'enduit tout à l'heure. Celui-ci pourrait éventuellement réagir avec les petits restes de décapant qui subsistent sur le réservoir. L'eau a pour effet de stopper l'action du décapant. Aussi, rincez toujours bien à fond. Entre-temps, le réservoir est rincé et totalement sec. Avant de commencer à poncer, je vais le dégraisser. Désormais, je le ferai à chaque étape, car il reste de la saleté et de la graisse sur le réservoir. Si vous commencez à poncer maintenant, vous frottez et étalez toute la graisse. Ceci peut causer des problèmes d'accrochage de l'enduit et de la peinture.
Pour dégraisser, vous pouvez utiliser plusieurs produits. Ici, j'utilise un solvant et un dégraissant ordinaire, mais vous pouvez aussi utiliser un thinner. Ceci est un dégraissant spécifique, je vais donc l'utiliser. Maintenant, je peux commencer à poncer le réservoir. Ici, je vais travailler avec une machine pneumatique. Ceci est une ponceuse excentrique. Elle n'effectue donc jamais le même mouvement. Celle-ci monte et descend et tourne entre-temps. Ceci vous donne un modèle de ponçage très varié. Avec une ponceuse plane, par exemple, vous travaillez réellement en bande, et vous le verrez par la suite dans le laquage. Je commence ici avec un grain de 120. Je pourrais aussi utiliser un grain plus grossier, mais il ne reste ici plus tellement de peinture. Et plus le papier est fin, moins les rayures de ponçage seront présentes. Je commence donc avec 120. Je mets mon masque. Koen replace le bouchon du réservoir pour éviter que la poussière pénètre trop à l'intérieur. Il protège le bouchon avec un adhésif pour ne pas l'abîmer avec la ponceuse. Pour bien nettoyer les bords, Koen prend aussi un papier abrasif. Il est très important de poncer et éliminer tous les restes. J'ai bien nettoyé toutes les parties planes du réservoir. On ne voit plus la moindre trace de peinture. Mais les bords sont aussi importants, bien sûr. Le but est que tout soit aussi poncé ici, car il serait naturellement dommage d'avoir un réservoir joliment peint et que la laque réagisse ici avec des résidus, n'est-ce pas? Car cette ancienne peinture peut effectivement réagir avec de la peinture contemporaine. Tout est donc question de préparation, et j'éliminerai donc toute la peinture autant que possible. J'essaierai d'abord avec la brosse métallique, et aussi cette brosse de ponçage pratique. Celle-ci ponce uniquement l'enduit et la rouille, pas la peinture. Vous voyez que j'ai enlevé toute la peinture dans les coins avec la brosse métallique et également celle-ci. Le réservoir est totalement propre maintenant. Vous avez vu aussi que j'ai poncé par-dessus avec un papier abrasif, là où je m'étais arrêté avec la brosse métallique. Si vous travaillez avec une brosse métallique, celle-ci tourne très vite. Et ceci polira aussi la surface. Une surface polie est naturellement très lisse et ne convient donc pas bien aux usinages ultérieurs. Je vais tout à l'heure enduire, poncer et peindre. Et il me faut pour cela une surface un peu rugueuse en fait. C'est pourquoi j'ai encore tout poncé à la main avec un papier abrasif de grain 120. Ainsi la surface est un peu rugueuse et l'accrochage sera bon à ces endroits tout à l'heure. Avant d'enduire, je dois encore une fois dégraisser le réservoir. La poussière de ponçage est partout présente, tout comme la graisse de mes mains. D'abord, encore tout dégraisser entièrement. Je peux commencer à enduire.
Je vais faire les grandes surfaces, mais avant de commencer, je m'occupe des 2 trous où étaient soudés les logos. Pour cela, j'utilise un enduit spécial. C'est un mastic polyester qui comporte des particules métalliques et qui devient très dur. Un enduit polyester ordinaire est passablement tendre et s'étire encore un peu. Celui-ci deviendra très dur. Vous pouvez même le percer et y tarauder un filetage. Je l'utilise donc ici parce que j'ai une certaine profondeur. Certainement ici, c'est cavité. Un enduit polyester ne s'utilise que pour une profondeur minime, parce qu'il se tasse avec le temps, et vous obtenez des ondulations dans la laque finale. Donc, je remplirai les plus grandes cavités avec celui-ci, car une fois durci, il ne bougera plus et ne s'affaissera pas. C'est un enduit à 2 composants, donc ceci est l'un des composants. Et ceci est le durcisseur comme second composant. J'utilise un ancien plateau. Le bas est bien plat, et je peux à chaque fois le rendre propre avec une ponceuse. Ici, je vais donc mélanger. Pour appliquer l'enduit, j'utilise ces couteaux à enduire. Vous les trouvez dans le magasin de bricolage. Ce sont des couteaux à enduire japonais. Vous pouvez aussi les plier légèrement et ils existent en plastique ou en métal. Et j'ai aussi un caoutchouc à enduire. Et supposons que vous avez ici une grande bosse. Vous pouvez donner au caoutchouc cette forme et passer joliment comme ceci. Pour un enduit de la taille d'une balle de golf, vous ajoutez environ un grand petit poids de durcisseur. C'est une bonne proportion. Maintenant, je dois mélanger l'enduit et le durcisseur jusqu'à ce qu'on ne voit plus de différence de couleur. La couleur rose de ce durcisseur est pratique. Elle se différencie bien de l'enduit gris. Naturellement, vous ne devez pas mélanger trop longtemps, car votre enduit ne peut être travaillé que durant une quinzaine de minutes, et puis il durcit à nouveau. Je ne vois plus de rose, donc je peux enduire. N'appliquez certainement pas une quantité exagérée d'enduit, car ici vient encore tout à l'heure un enduit ordinaire par-dessus. Appliquer une petite couche supplémentaire d'enduit réclame moins d'effort que de voir poncer une couche épaisse. Vous voyez que l'enduit n'est pas totalement joli et égal partout. Mais ce n'est pas non plus nécessaire avec cet enduit. C'est simplement une couche de base. Un simple enduit polyester fin s'applique de façon bien plus jolie et plus fine. Mais ceci est vraiment une sous-couche pour boucher les trous les plus grands. Immédiatement après avoir enduit, nettoyez le plateau et les couteaux. Ici, vous pouvez utiliser simplement un diluant de peinture synthétique. L'avantage de cet enduit est donc qu'il devient et reste très dur. Mais l'inconvénient est aussi qu'il est très difficile aussi de le poncer. Donc, n'attendez certainement pas 2 jours avant de commencer à poncer, car c'est alors dur comme la pierre. Le mieux, c'est après environ une petite heure. Il est alors déjà dur, mais peut encore être poncé. Le mieux est donc d'utiliser un grain de 80 ou 60. Et je range le réservoir, il peut alors sécher. Et nous pouvons donc commencer sur la selle. Alors que le réservoir sèche, je peux commencer la selle. Celle-ci est fabriquée en polyester, un matériau totalement différent donc. Je n'ai donc pas besoin de cet enduit métallique ici. Celui-ci est aussi nettement plus plane, avec ici et là une petite erreur dans le polyester. Je vais donc aussi le poncer d'abord et également bien égaliser le dessous. Donc ici aussi dégraisser, poncer et puis enduire. Le bord inférieur de la selle est passablement tranchant parce qu'il est essuyé. Il est donc important de bien le poncer lisse. Je vais travailler un peu différemment ici.
J'utilise un bloc de ponçage avec du velcro et un papier abrasif de grain 180 car ceci est du polyester. Je peux donc directement commencer un peu plus fin. Ici, je n'utilise pas non plus une ponceuse, celle-ci est un petit peu trop agressive, car ceci est une petite surface et vous avez un bien meilleur contrôle à la main. Vous pouvez bien la rendre rugueuse, ce qui est aussi le but ici. Koen ponce en longs mouvements pour retirer partout du matériau de façon homogène. Vous évitez ainsi de créer des cavités ou des niveaux supplémentaires. Dégraisser à nouveau, et je peux donc sentir et voir où se situent les éventuelles irrégularités dans le polyester. Vous voyez que la surface d'assise comporte ici un bord. Je vais un peu le poncer avec un grain 320 pour le rendre mat. Ici, vous ne pouvez certainement pas poncer trop rugueux, autrement vous l'aplanissez. Donc, un peu rendre mat avec le grain 320. Et vous voyez que l'intérieur comporte de nombreuses irrégularités. Vous le poussez encore un peu, mais le reste importe peu car le revêtement vient par-dessus. La selle est entièrement poncée et dégraissée, prête à être enduite. Vous voyez aussi qu'elle est entièrement mate. Vous ne voyez donc plus les irrégularités, sauf les grandes cavités. Donc, si vous êtes droitier, comme moi, vous sentez certainement avec votre main gauche, parce que celle-ci vous procure de meilleures sensations étant donné que vous l'utilisez moins. Et je sens ici une partie un peu plus plane au milieu. C'est aussi le cas à l'arrière. Cela ne se remarque pas du tout maintenant du fait que la selle est mate, mais lorsque ceci sera laqué et verni tout à l'heure, elle brillera à nouveau. J'enduirai donc ici aussi un peu, en fait, enduire la pièce complète, et puis je peux poncer et éliminer tout à l'heure toutes les petites cavités et imperfections. Pour cela, j'utilise un autre enduit. C'est un enduit polyester ordinaire. Celui-ci est appliqué en fine couche. Il est aussi indiqué que celui-ci ne se rétractera pas. Mais cela arrive quand même le plus souvent. Aussi, vous n'appliquez pas de couche trop épaisse. En termes de quantité, le fait d'enduire le siège complet peut sembler un peu beaucoup, mais c'est ma façon de travailler. La façon la plus facile de tout égaliser. Si vous enduisez par petits morceaux, il est bien plus difficile de tout égaliser. Je préfère donc tout faire en une fois et je peux alors aussi poncer en une fois. La proportion de ce produit à deux composants est également indiquée. Une petite boule de 5 cm a besoin de la moitié d'un trait de durcisseur. 10 cm, un trait complet, et 20 cm, un trait et demi. Une bonne règle de conduite est un enduit de la taille d'une balle de golf pour un durcisseur de la taille d'un petit pois. C'est une bonne proportion. Si vous utilisez trop de durcisseur, votre enduit est trop dur et peut se fendre. Si vous n'en appliquez pas assez, il ne durcit pas. Il est donc important de mélanger correctement. Si l'enduit reste un moment immobile, une couche va s'y déposer. Donc d'abord mélanger, l'enduit s'assouplit et est donc plus facile à travailler. Ne préparez pas plus d'enduit que vous pouvez travailler, autrement vous devrez en jeter beaucoup. Commencez donc par de petites quantités, certainement si vous n'avez pas encore l'habitude d'enduire. Vous pétrissez encore le durcisseur avant de l'ajouter. Donc mélangez ici aussi jusqu'à ce que le jaune et le bleu soient entièrement mélangés et que la couleur soit égale. Vous voyez aussi que j'ai placé le siège ici un peu plus haut, de telle sorte que nous pouvons aussi aisément finir les bords dans le bas.
Nettoyez complètement votre couteau à enduire, à intervalles réguliers. Ainsi, il ne reste pas d'enduit dans le haut qui se mélangerait avec le durcisseur. Comme les formes rondes sont nombreuses ici, j'utiliserai le caoutchouc à enduire parce que les couteaux japonais réaliseraient trop de bords. Encore un peu nettoyé et je peux commencer. Enduire est en soi une question d'expérience. Il s'agit de bien s'exercer. Il vaut mieux travailler en quelques couches minces que poncer une seule couche bien trop épaisse. Gardez aussi à l'esprit que le temps dont vous disposez est passablement limité. Hélas, pas le temps de faire tout le siège en une fois. Vous voyez ici sur la dernière partie que l'enduit devenait déjà un peu granuleux et vous devez tout simplement arrêter et attendre qu'il ait entièrement séché, le poncer et puis alors je peux encore enduire cette partie. Cela n'a pas de sens d'y étaler déjà un nouvel enduit. Il sera nettement trop épais et cette partie n'est vraiment pas suffisamment enduite. Donc simplement attendre qu'elle soit entièrement sèche, poncer et je peux alors continuer tout à l'heure. Je range la selle pour qu'elle sèche et je peux continuer sur le réservoir. Entre-temps, l'enduit métallique est sec. Je peux donc poncer avec du papier grossier grain 120. Et je peux à nouveau continuer avec l'enduit polyester ordinaire. Comme relevé, n'attendez pas trop longtemps pour poncer l'enduit métallique. Si celui-ci est entièrement durci, cela ne réussit plus. L'enduit métallique est maintenant poncé de façon égale. Bien entendu, ceci n'est pas encore lisse, mais ce n'est pas non plus le but. Les plus grandes cavités sont rebouchées et je vais graisser à nouveau et puis je peux utiliser l'enduit polyester ordinaire. Avant d'enduire, je vois que la forme du réservoir d'essence est nettement plus complexe que celle de la selle. Par exemple, vous voyez ces lignes ici. Si je commence tout simplement à enduire tout ici, l'enduit risque de se déposer ici par-dessus. Et alors, vous devez constamment poncer beaucoup de matériaux. Ces lignes risquent fort de disparaître. Je vais donc d'abord protéger ces lignes par un adhésif du côté extérieur afin de pouvoir enduire sans souci jusque contre l'adhésif, voire par-dessus. Lorsque l'enduit a séché un petit peu, je retire l'adhésif et ces jolies lignes dans le réservoir sont conservées. Prenez le temps de tout bien protéger. Cela vous épargnera pas mal de ponçage par la suite. Après la protection, à nouveau dégraissez car le réservoir est à nouveau recouvert de traces de graisse. Puis, Koen peut préparer à nouveau une portion d'enduit. La surface du réservoir est passablement grande, aussi Koen prépare immédiatement une grande portion.
L'enduit durcit à nouveau, je vais donc stopper à nouveau. Les deux côtés sont enduits pour la première fois. Ici, à l'arrière, se trouve aussi un cordon de soudure dans le réservoir d'essence. Avant, vous ne pouviez pas le voir parce que la selle originale était bien plus haute que la nouvelle. Il me restait de l'enduit, j'ai donc aussi enduit une première couche ici. Puis je peux la poncer tout à l'heure et enduire la surface supérieure complète tout à l'heure. L'enduit durcit déjà. Je dois donc retirer l'adhésif avant qu'il ait complètement durci. Et vous voyez que la ligne dans le réservoir d'essence est joliment conservée. Vous voyez aussi que le bord inférieur est totalement exempt d'enduit. Si vous ne l'aplatissez pas, vous le rempliriez totalement d'enduit et vous devriez alors poncer à nouveau. Vous devriez poncer alors à nouveau le réservoir et il serait très difficile d'y apposer une belle finition. Celui-ci peut donc aussi sécher et je peux continuer tout à l'heure. Entre-temps, l'enduit de la selle est entièrement sec. Je peux donc commencer à poncer. Je fais ceci avec un bloc de ponçage et un papier abrasif. Je commence par un grain de 180. Je n'utilise pas de machine ici pour la même raison que j'ai poncé à la main la première fois. Vous avez nettement plus de sensations avec un bloc de ponçage et vous ne pouvez pas creuser de cavité comme avec une ponceuse. Lors du ponçage, vous devez bien faire attention à ne pas essayer de poncer un par un les joints où vous voyez qu'un enduit a été appliqué. Vous devez poncer la surface complète dans plusieurs directions. Jamais simplement comme ceci et puis vers le haut, car vous obtenez alors des bandes de ponçage. Donc de préférence simplement dans le sens de rotation et de temps en temps alterner pour ne pas avoir de surface de ponçage dans l'arrondi. La première couche d'enduit est poncée. Vous voyez ici et là encore de petites erreurs dans l'enduit. Je vais donc encore faire ce morceau et le côté. Dans le haut se trouve encore une petite partie plane. J'ai déjà poncé les côtés, mais un peu moins au milieu parce que c'est encore un peu trop bas. Je vais donc encore un peu enduire ici, et je peux alors joliment finir la forme ronde de la selle. Ici aussi, d'abord dégraisser, préparer l'enduit et enduire. Tandis que la seconde couche de la selle sèche, Koen peut poncer la première couche du réservoir. Cette fois à la main et avec un bloc de ponçage. Ce côté du réservoir est déjà prêt. J'ai commencé à poncer ici avec un grain 80, plus grossier que sur le siège. Ceci est une plus grande surface et il y a aussi bien entendu l'acier du réservoir. Si vous passez dessus avec le papier abrasif, la netteté disparaît aussi nettement plus vite. Si vous poncez avec le grain 80, vous pouvez travailler un peu plus longtemps et le papier ne s'obstrue pas. Plus le papier est fin, plus la poussière s'y incruste vite. L'inconvénient est que vous avez peu de sensations avec la surface après le ponçage. C'est pourquoi j'ai vite éliminé les rayures de ponçage avec un grain 180, de telle sorte que la structure est plus fine. Vous pouvez mieux sentir s'il subsiste des imperfections, mais ce côté est en fait déjà prêt. Je poursuis donc avec l'autre côté. Ici aussi, commencer par le grain 80 et puis encore avec le grain 180, et je peux alors sentir s'il faut encore enduire en complément. Les deux côtés où j'ai retiré les logos sont prêts et bien égaux. Avant de retirer la peinture,
j'avais encore vu que des imperfections entouraient encore le bouchon du réservoir. C'était déjà le cas dans l'usine, mais ce n'est pas une bosse ou quelque chose de ce genre. Mais cela résulte du fait que le bouchon de remplissage y a été embouti. Je vais rendre ceci plus joli afin de ne plus rien en voir. Donc, je vais encore enduire, ici autour du bouchon de remplissage, et ici aussi la partie arrière où se situait le cordon de soudure. Je l'ai déjà un peu rempli avec un reste d'enduit, mais je l'élargirai encore quelque peu car cette partie est maintenant un peu plus haute qu'ici, et je vais donc encore enduire. Puis, nous sommes prêts avec le réservoir et celui-ci peut se rendre chez le carrossier. Ici aussi, à nouveau, dégraisser, protéger les bords et enduire. Ici aussi, Koen retire l'adhésif avant que l'enduit soit totalement sec. Puis le réservoir peut sécher et la selle peut être poncée à nouveau. Entre-temps, la selle est prête. Koen peut recommencer à poncer le réservoir. Bien entendu, vous répétez ces étapes jusqu'à être satisfait du résultat. Le dessus du réservoir est maintenant entièrement ajusté. Je vais vite encore dégraisser et puis le réservoir peut se rendre chez le carrossier avec la selle. Ce dernier peut encore apporter une finition avec éventuellement une couche d'enduit à projeter et poursuivre la finition avec une laque d'après et une laque finale. Mais vous le verrez dans la prochaine émission de DIY on Wheels. Dans celle-ci, Koen se rend chez le carrossier. Une fois que le concept est choisi, on peut pulvériser. Et ainsi, notre café racer prend enfin un peu forme.